Salut, alors aujourd'hui je vous fais la vidéo tant demandée. Vous allez peut-être deviner ce que je vais vous faire parce que vous me l'avez tellement demandé en regardant mes snaps. Je vais vous faire la vidéo de comment je fais mes sushis. Donc c'est tout simple, vous allez voir que c'est vraiment simple avec ce que je vais vous montrer. Vous aurez besoin, de toute façon je vous mets tous les ingrédients à barre d'infos avec le poids de chaque ingrédient. Il vous faudra du riz spécial sushi. Alors par contre, j'insiste bien sur le spécial sushi parce qu'il faut que le riz soit gluant et collant. Il vous faudra des feuilles de nori. Les feuilles de nori, c'est des algues séchées. Ça, vous le trouvez en grande surface dans le rayon étranger, vous savez, le rayon du monde. Il vous faudra du vinaigre de riz. Ça aussi, vous le trouvez dans le rayon du monde. Après, si vous avez un magasin chinois, je vous invite à aller voir. C'est beaucoup moins cher, mais sinon, si vous n'avez pas de magasin de chinois à côté de chez vous, vous le trouvez dans le rayon du monde. Il vous faudra du sucre en poudre. Il vous faudra les ingrédients que vous allez mettre à l'intérieur. Alors moi, ce sera du thon en boîte parce que nous ne mangeons pas de poisson cru. Donc moi, ça sera aujourd'hui. Après, vous mettez ce que vous voulez à l'intérieur, vous allez voir. Moi, ça sera du thon, de l'avocat. Il vous faudra une espèce de cocotte, mais cette cocotte, par contre, il faut qu'elle ait le couvercle transparent. Vous allez voir tout à l'heure pourquoi. Et il vous faudra la machine à sushi. C'est plus simple. Vous pouvez le faire, bien évidemment, avec la latte de bambou, il me semble. Mais moi, je vous conseille vraiment cette machine, parce que cette machine, voilà, elle est comme ceci. Vous allez voir, les sushis, c'est un jeu d'enfant. Je l'ai acheté chez Haddock pour 15 €, 14,95 € et vous allez voir que c'est super simple à faire des sushis avec cette machine. Suivez-moi en cuisine, je vais vous montrer le déroulement de la préparation des sushis. Alors déjà, pour commencer, j'ai pris une balance, comme vous pouvez le voir là. J'ai pris une balance. Dans ma petite cocotte, je vais peser. Alors moi, je fais pour 250 g de riz. Après, je vous mettrai les proportions de 500 g de riz. Mais 250 g de riz, pour nous, il y en a amplement assez. Mais je vous mettrai les proportions pour 500 g de riz. Après, moi, je fais 250 g, c'est-à-dire que je divise en deux les portions. Donc, je mets 250 g de riz. Voilà. 250 g de riz. Et ce que je vais faire par contre, je vais le mettre, voilà, sans tout casser évidemment, dans une passoire. Je vais le mettre dans une passoire et je vais tout simplement le rincer pendant 3 fois. Il faut le rincer pendant 3 fois parce qu'il faut tout simplement enlever l'amidon que le riz a déjà. Enfin, il faut tout simplement enlever l'amidon. Donc je vais le rincer 3 fois. Alors moi, au lieu de le nettoyer 3 fois d'affilée, je vais tout simplement le laver dans la passoire. Voilà, je le nettoie dans la passoire. C'est aussi bien. Et ça nettoie aussi bien l'amidon. Il faut qu'en fait l'eau soit plus claire en dessous quand elle coule. C'est-à-dire que si vous le lavez dans un récipient, vous allez voir que l'eau va être trouble. Moi je le nettoie dans la passoire, comme ça je vois en dessous l'eau quand elle coule. Dès qu'elle n'est plus trouble, c'est que le riz est bien nettoyé. Voilà, n'hésitez pas à mettre les mains. Et vous regardez l'eau si elle est trouble ou claire en dessous. Après vous le faites à l'eau froide ou tiède, peu importe, c'est vous qui voyez. Voilà. Quand je vois que l'eau est bien claire, je vais laisser reposer le riz, égoutter pour que tout l'amidon puisse s'écouler pendant environ 15 minutes. Donc voilà, là j'ai rajouté pour 250 g de riz, j'ai rajouté 375 ml d'eau dans ma cocotte avec mon couvercle blanc. Donc maintenant je vais vous dire pourquoi le couvercle blanc. On va le mettre à feu moyen parce qu'en fait il va bouillir pendant 2 minutes et une fois qu'on l'aura fait bouillir pendant 2 minutes, on le mettra à feu très doux pendant 10 minutes. Donc sans ouvrir le couvercle, surtout vous n'ouvrez pas le couvercle, vous laissez le riz
cuire. Si vous laissez le riz cuire à feu doux, vous allez voir qu'avec la quantité d'eau que je vous ai dit et la quantité de riz, ça ne brûlera pas et ça sera parfait. Donc là, on va laisser bouillir pendant 2 minutes, une fois que ça aura commencé à bouillir. Et je baisse le feu en mettant le feu le plus doux possible pendant 10 minutes. Pour vous aider, si vous n'avez pas le sens de l'heure, vous mettez une petite minuterie. C'est ce que moi je fais. Donc là, quand il va commencer à bouillir, je vais mettre une petite minuterie de 2 minutes. Et ensuite, je mettrai le feu très doux pendant 10 minutes. Voilà. Donc je reviens. Pendant ce temps, on va préparer les autres ingrédients à incorporer dans le riz. Alors là, je vous ai fait le mélange de sucre, vinaigre de riz et sel. Je vous mets les ingrédients en barre d'infos. Attention parce que moi, je mets les ingrédients pour 250 g de riz. Ne vous trompez pas, mais je vous mettrai les ingrédients pour 500 g de riz. Donc si vous voulez le poids pour 250 g de riz, n'oubliez pas de diviser par 2 les mesures. Donc là, je fais cuire mon vinaigre de riz avec le sucre et le sel. Alors par contre, il ne faut surtout pas que le vinaigre bout. Donc, vous remuez comme ceci ou avec une cuillère en bois. Et vous faites seulement, en fait, il ne faut plus que le sucre soit, faut que ça soit translucide en fait, tout simplement. Voilà. Une fois que le sucre est bien fondu, c'est bon. Vous voyez là, on voit encore le sucre. Après, j'essaie de vous montrer au mieux parce que c'est vrai que j'ai pas trop de place pour vous faire, voilà, là... faut pas, surtout pas que ça boue, voilà. Donc là, ce que je vais faire, je vais laisser reposer. Par contre là, le riz, il va cuire pendant 10 minutes. Donc pendant ce temps-là, mon riz va cuire pendant les 10 minutes. Enfin, il est en train de cuire, il reste que 4 minutes. Surtout, comme je vous le disais, ne soulevez pas le couvercle du riz pendant les 10 minutes de cuisson. Et 10 minutes après la cuisson, vous ne soulevez pas non plus le couvercle. Vous laissez le riz se reposer 10 minutes dans la casserole pour justement que le riz absorbe l'eau. Et voilà, ensuite je vous montrerai comment faire. Mais pendant 20 minutes, c'est-à-dire 20 minutes complètes, vous ne levez pas le couvercle du riz. Vous laissez bien le riz cuire et vous le laissez bien infuser, enfin pas infuser, gonfler pendant 10 minutes. Voilà. Voilà, donc mon riz a reposé pendant 10 minutes avec le couvercle. Comme vous pouvez le constater, le riz est super beau. Voilà, il n'a pas brûlé, il est bien collant, voilà, comme vous pouvez le constater. Ce que je vais faire, je vais tout simplement rajouter la préparation que j'ai faite tout à l'heure, c'est-à-dire mon vinaigre de riz avec mon sucre. Voilà. Et je mélange bien pour que le riz soit bien imprégné de cette sauce. Voilà, une fois que j'ai fait ça, je vais laisser encore refroidir mon riz parce que je ne peux pas le manipuler bien sûr parce qu'il est trop chaud. Et je vais laisser imprégner. Vous pouvez laisser le riz ouvert et de temps en temps vous pouvez remuer pour le faire refroidir plus vite. Donc je vais le laisser refroidir et je reviens pour le montage des sushis. J'ai fait ma petite préparation. Nous on met de la mayonnaise dans le thon, on trouve ça meilleur. J'ai mis la mayonnaise dans mon thon, j'ai coupé mes avocats. Ensuite ce qu'il vous faut, par contre j'ai oublié de vous dire qu'il vous fallait un couteau. Alors, si possible, un couteau spécial sushi ou alors un couteau vraiment... Alors, attendez, où est-ce que ça va faire le truc? Là, ou alors un couteau... bon, moi, ça, c'est un couteau que j'ai acheté au magasin chinois avec le manche en bambou. Et c'est vrai qu'il taille vraiment, vraiment très, très bien parce qu'il faut vraiment que le sushi soit coupé, mais vraiment très... en fait, il faut que le couteau taille vraiment très, très bien pour que le sushi se découpe bien. Je vais vous montrer. Même Shaheen peut faire les sushis avec moi, tellement que cet appareil est facile. Donc, vous voyez, il est en 3 pièces. Ce que je vais faire, là, je prends mon appareil. Je pose ma feuille de nori à l'intérieur. Alors, c'est quel endroit? C'est celui-là. Alors, par contre, la feuille de nori est... Quoi? Il faut le couper. Oui, j'allais le dire. Alors par contre la feuille de nori, vu qu'elle est un petit peu trop longue, il faut la couper. Donc je l'ai coupée, regardez, j'ai juste coupé un petit bout, hein, vous regardez, hein, j'ai coupé un tout petit bout. Il faut tout simplement la couper. Donc ce qu'on fait, on pose la feuille de nori comme ceci. Je vais essayer de filmer d'un peu plus haut, ça sera mieux je pense. Voilà, j'ai changé de position, comme ça vous verrez mieux. Donc je prends, on va y arriver, mon riz.
avec une fourchette parce qu'il est vraiment très collant. Ou alors si vous voulez le faire avec les doigts, il faut vraiment que vos doigts soient mouillés pour pas que le riz colle aux doigts. Donc ce qu'on va faire, je vais prendre une cuillère et je vais tout simplement remplir ma feuille à l'intérieur du boudin. Donc d'abord je le fais. Voilà. Je remplis ma feuille. Voilà. Je mets pas mal de riz quand même. Voilà, une fois que j'ai mis le riz, alors à quoi va servir ce petit ustensile? Alors tout simplement, comme vous pouvez le voir, là il y a un côté où c'est arrondi. Voilà, là c'est arrondi, où c'est? Ah mais c'est là, là c'est arrondi. Et là il y a un côté où c'est plus petit, vous voyez. Alors en fait tout simplement, le côté où c'est plus petit va servir à faire le passage. C'est-à-dire vous appuyez, tout simplement. Vous appuyez et ça va tout simplement vous servir. Alors le riz est très très collant, j'aurais dû le mouiller. Donc ça va tout simplement vous servir à faire la petite, voilà, vous voyez, il y a un tunnel pour pouvoir y mettre vos ingrédients. Donc le tunnel est fait. Est-ce qu'on voit bien? On voit bien ou pas? Là. Ce que je vais faire, je vais mettre le thon dans le tunnel. Je vais appeler ça un tunnel. Je mets le thon. J'en mets pas énormément parce qu'après c'est vite écœurant. Après vous mettez ce que vous voulez, du poisson cru. Vous mettez, moi je mets thon et avocat. Vous pouvez mettre du poisson cru, vous pouvez mettre du surimi. Vous pouvez mettre beaucoup d'ingrédients, tout ce que vous voulez en fait. Hein. Voilà, je mets mon thon. Je mets mes petites tranches d'avocat. Voilà. Hop. Je rajoute du riz par-dessus pour couvrir tout ça. Vous allez voir, hein, c'est super simple, il y a juste ça à faire. Hein. Juste ça. Et couper. Et le sushi est prêt. En fait, le plus long dans le sushi, c'est le riz. Il faut faire cuire le riz, il faut le laisser reposer, etc. C'est ce qui est le plus long. J'ai un pain noir. Ensuite, vous rabattez votre feuille de nori. Et avec justement l'arrondi du couvercle. Alors attendez. La mouiller? Non, c'est pas obligé de la mouiller parce qu'en fait, elle va se mouiller toute seule. Vous pouvez la mouiller, hein, comme il dit Shahine. Hein. Mais j'ai l'impression que la feuille de nori, elle est plus courte. Qu'est-ce que j'ai fait? Je sais pas, j'ai dû la mettre du mauvais sens. Et vous appuyez, c'est ce qui va faire la forme arrondie de votre sushi. Voilà, vous appuyez bien. Voilà. Hop, vous voyez, il est bien arrondi. Bon, là, je crois que j'ai fait une connerie. J'ai pas mis dans le bon sens. Vous enlevez. Et avec le couteau, vous coupez votre sushi. Bon, on va commencer par là parce que je ne sais pas du tout ce qui s'est passé dans mon sushi. Allez, je vais sortir ça, ça me gêne. Pour couper, c'est assez horrible. Alors là, quand vous voyez que c'est pas collé, vous prenez un peu d'eau. Prenez un peu d'eau et vous collez la feuille. Et c'est parti. Vous voyez, si c'est mal collé, de suite ça se... faut vraiment que le couteau il taille bien, hein, parce que comme vous avez vu là, s'il taille pas bien le couteau, là il commence à plus trop tailler. Ça fait bouger la feuille et puis ça déforme un petit peu le sushi. Vous voyez, comme là. Les derniers sont toujours mal faits, c'est normal, hein, regardez. Vous voyez, le couteau il n'a pas coupé. Vous voyez, le couteau a mal coupé. Donc celui-là est raté. C'est pas grave, je le mangerai. Avant qu'il soit dans l'assiette. Voilà. Ensuite, ce que je vais faire, prendre mon plat. Je vais tout simplement faire ça. Et je vais disposer mes petits sushis dans une assiette. Voilà, tout simplement.
Bon, celui-là est raté. Hop. Et celui-là, en fait, voilà, ça peut faire un sushi américain, que je vais manger d'ailleurs. Voilà. Les deux autres là qui sont ratés, je vais les mettre par là. Il y en a qui vont les manger, je ne m'inquiète pas pour ça. Voilà. Donc, comme vous voyez, c'est super simple. Shane, tu vas en faire un? Oui. Je vais vous montrer, Shane va en faire un. En direct. Pendant qu'il le fait, je vais aller regarder dans mon four parce que j'ai autre chose qui cuit dans mon four. Mais non, parce qu'il faut que tu parles. Non, mais tu peux parler. Tu veux parler? Non, merci. Alors, regardez. En fait, ma feuille de nori, je pense que je l'ai mis comme ça. Vous voyez, les bords, ils sont... En fait, il faut vraiment que... Mais j'ai l'impression que c'est pas les mêmes. Parce que j'ai pas acheté les feuilles de nori au même endroit que d'habitude. Attendez, je vais en prendre une autre. Sans la couper. Parce que je les ai pas achetées au même endroit. J'ai l'impression que c'est pas les mêmes feuilles. C'est déchiré. Ouh là là, ça s'est déchiré un petit peu. Voyons voir. Ah voilà. Voilà. On va faire comme ça. On va faire comme ça. Voilà. Donc Shahine va vous le faire. Ouais, là c'est là qu'elle est plus longue en fait. Vous voyez, elle était beaucoup trop longue. Donc ce que je fais, je plie un petit peu. Hop. Et après ça se découpe, voilà, facilement. En fait, je ne l'ai pas coupé du bon endroit tout à l'heure. Je suis un peu bête en ce moment. Voilà, donc Shahine, il va vous faire la petite démonstration, je reviens. Allez Shahine, tu mets le riz. Alors il va commencer par mettre le riz. Vous allez voir, si Shahine peut le faire, tout le monde peut le faire. De toute façon, je mets le riz et après tu vas être là déjà. Oui, tu mets déjà le riz, vas-y. Ah, ça sonne. Alors, on va mettre le petit riz. J'arrive même pas à en prendre. Mademoiselle Jessica qui est en train de parler j'allais dire de Jessica, de chocolat. J'ai dit que tu étais en train de parler de chocolat. J'en ai trop mis ou j'en ai pas mis? Non, c'est bon, maintenant tu l'écrases. Il fallait le faire avec la cuillère, c'est plus facile. Ici, j'en ai pas assez mis. Oh. C'est bon. Parce que de toute façon, tu vas faire le pli là. Fais le pli. Hop. Donc, qu'est-ce que tu fais là? Je suis en train d'écraser avec une machine que je sais pas comment ça s'appelle. C'est ce qu'il y a avec la machine à sushi. Ah mais j'ai oublié de mouiller. Mouiller quoi? Ah, mais c'est pas grave. C'est vrai que là, le riz il est très collant. Pour que la machine ne colle pas, vous la mouillez, c'est plus simple. Mais bon, ça va se défaire quand même. Je sais pas comment, parce que là, t'as vraiment appuyé. Hop, voilà, ça ira. Ah oui, t'as fait un gros pli, regardez. Voilà, donc qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Il faut mettre d'abord le thon. Tiens, tu mets le thon à l'intérieur. Moi, en attendant, je mange des restes. J'arrête pas de me lécher les doigts. Je n'avais pas trop mis. Non, non, vas-y. Laisse-en pour de quoi en faire un autre. Pour après. Vas-y, hop. Non, mais quand je te dis laisse-en, c'est pas prendre une grosse cuillère quand même. Regarde. Tu racles les bords. Voilà. Là, tu fais quoi après? Tu mets quoi? L'avocat. Vas-y, mets l'avocat. Petit avocat. Tout en long. Vous coupez des avocats, vous mettez des petits morceaux, ouais. C'est des tout petits bouts, ça. C'est pas grave. Mais ça se mange quand même. Tu les mets côte à côte, hein. Vas-y. Hop. Et les deux autres. Non, quand même. Non, mais les tous. Tu vas pas laisser un petit morceau. Tu le mets par là. Hop. Voilà, ensuite tu fais quoi? Remettre du riz. Vas-y. Du riz cantonné. Cantonné ou cantonné pas? Cantonné pas.
Donc si Shahine sait faire les sushis, je l'ai dit non déjà. Oui. Tout le monde peut faire les sushis. Je l'ai dit avant que tu ailles regarder les... Ah oui, les cookies. On a fait des cookies aussi. On a fait beaucoup de choses aujourd'hui. Oui. Là, c'est bon parce qu'après, il n'y aura plus de riz pour le prochain rouleau. Voilà. Là, après, qu'est-ce que tu fais? Refermer. Tu le refermes. Il donc faut là, mettre un peu d'eau ou pas? soit on met un petit peu d'eau là sur la feuille. Ici, là, avec les mains. Vous mouillez juste le bout du doigt. Je peux couper. Hop, vous mouillez. Et vous collez comme ça. Pour que ça colle bien. Qu'est-ce que tu fais d'abord avant de couper? T'as rien oublié? Et comme ça. Ah oui, aplatir. Voilà, attends. Là, vous faites le rouleau. Avec ça. Vas-y. Mais moi, chaque fois que j'appuie trop fort là. C'est bon, non? Ouais. Wow. Voilà. Et le boudin est fait. Maintenant, il faut couper. Par contre, là, regarde, elle est abîmée. Ces feuilles de nourri, elles sont pas aussi bien que celles que j'avais achetées avant. Par contre, je sais pas découper. Ah, tu veux couper, mais... Le côté juste. Non, mais... Pourquoi tu commences par là maintenant? Parce que regarde, il est abîmé là. Là, il va pas se faire. Là, déjà le dernier. Alors, si vous avez toujours le dernier qui est mal fait, c'est normal. Hein. En général, le dernier, il est toujours pas très bien fait. Hein. Waouh, attention à pas tout couper surtout. Voilà, vous cisaillez jusqu'à ce que vous voyez que ça taille. Et après, hop, vous appuyez un petit peu. Voilà, si vous voyez que c'est pas trop bien fait, vous essayez de le refaire avant de sortir. Attention à la nappe quand même. Vous voyez, cette feuille de nourri, elle est pas terrible. Non, ouais, vas-y, c'est bon. Elle est pas terrible cette feuille de nourri parce qu'elle se déchire un petit peu beaucoup, je trouve. Celles que j'avais prises avant, eh bien, elles étaient beaucoup mieux. C'était pas tout juste que celles de Auchan. Non, à Auchan, elles sont beaucoup mieux que celles que j'ai achetées dans le magasin chinois. Après, peut-être que j'ai pas pris de la bonne qualité. Peut-être qu'il y a plusieurs qualités. Ouais, parce que ça se défait un peu. Bon, c'est pas grave, ça se mangera quand même. Hein. Voilà, le dernier, c'est toujours la misère. Voilà, une fois que c'est ça, on a fait ça. On retourne l'assiette. On prend l'assiette. Tu le retournes. On enlève ça. Vas-y, retourne-le. D'un coup. Ouais. D'un coup. Hop. Et là, on les arrange. On ne sait pas. Regardez, celui-là, il est mal fait. Il va partir dans ma bouche. Il y a un peu de riz qui dépasse d'ici. Vous voyez, hein, c'est super simple. Hein, voilà. Bon, on va vous laisser là. Donc la machine, je vous mets tous les liens. Où est-ce que je l'ai acheté? Je vous mets tous les grammages de tout ce que j'ai pesé. Après, comme je vous dis, vous mettez ce que vous voulez à l'intérieur. Nous, on met thon, avocat parce qu'on aime ça. Vous mettez ce que vous voulez. Et puis voilà, si vous faites 500 g de riz, vous en aurez beaucoup plus. Si vous êtes nombreux, n'hésitez pas à mettre 500 g de riz. Sinon, si vous êtes, nous on est 3 à manger, on met juste 250 g de riz. Pourquoi on est 3? Voilà, donc j'espère que... Ben, parce que toi, tu n'en manges pas. Pourquoi on est 3? Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye. Bye bye.